Nous sommes en train de parler de la restauration depuis la fin du mois passé. C'est depuis le mois et nous avons consacré ce mois ici comme étant le mois de la restauration. Amen. Amen. Dans ce mois ici, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Au moment où toi tu feras ta part, Dieu aussi fera sa part. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que la restauration est à ta portée. Dieu peut restaurer ta vie. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Dieu peut enlever l'échec, la maladie, la ruine, les pertes, les sécheresses, les blocages, afin d'y amener la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons dit, au moment où tu es en bonne santé, tu es en bonne forme et que tu réussis, en ce moment-là, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Parce que quand tu souffres, où est la gloire de Dieu? Alléluia. Nous avons fondé la prédication de ce mois ici dans le livre de Luc. Luc, chapitre 4. Et nous avons commencé à partir... Nous avions commencé à partir de 16, mais là, nous basons plus à partir de 18 à 19. Est-ce qu'on peut se tenir pour lire ceci? Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Pour nous asseoir. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu est avec toi? Tu sais, nous échouons beaucoup parce que, un, l'Esprit n'est pas avec nous. Deux, si l'Esprit est avec nous, est-ce que nous nous laissons conduire par l'Esprit? Ou nous cherchons à conduire l'Esprit? Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Un. Deux, parce qu'il m'a oint. Au moment où tu reçois l'Esprit, tu dois chercher à ce que tu sois oint de la puissance de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Au moment où l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu dois être revêtu de sa force et de sa puissance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Un. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Pour proclamer aux captifs la délivrance. 3. Et aux aveugles les recouvrements de la vie. 4. Pour renvoyer libres les opprimés. 5. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 6. Alléluia. Amen. Nous avons pris le premier élément la semaine qui est passée, qui était pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je vais souligner quelques lignes et après nous allons aller au deuxième élément qui va nous concerner aujourd'hui, peut-être le troisième. La seule chose qui est dite dans la Bible concernant les pauvres, dans le bon sens, la Bible dit, errez les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de cieux. Errez les pauvres
en esprit. On n'a pas dit qu'il y a des pauvres qui sont pauvres matériels. Alléluia. Pauvres physiques. Les pauvres en esprit, là, c'est dans le sens où un homme qui comprend Dieu, c'est un homme qui agit comme un enfant. Alléluia. Qui accepte les choses de Dieu comme un enfant. Ce que Dieu dit, c'est ainsi dit l'Éternel, c'est Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tu verras que les gens qui ont poussé l'air intellectuel, physique, ont du mal à comprendre les choses de Dieu. Parce qu'elles deviennent une folie pour eux. Alléluia. Amen. Mais ceux qui les comprennent, c'est-à-dire, ils se sont dépouillés de toute connaissance physique, toute connaissance scientifique, mais ils rentrent dans la connaissance de la foi. Alléluia. De la révélation. Ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Alléluia. C'est-à-dire, au moment où tu prends les choses de Dieu comme un enfant, tu l'acceptes comme un enfant, ce dont tu ne comprends pas aujourd'hui, demain le Seigneur t'éclairera. Alléluia. Mais au fur et à mesure que tu avances, c'est quelqu'un qui est comme un pauvre à l'esprit. C'est-à-dire, il ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu dans une capacité intellectuelle humaine. Mais il cherche à comprendre ces choses selon la foi et la révélation. Alléluia. La Bible dit les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Même cette Bible, si tu les regardes sur le point de vue seulement d'écriture, ça peut te tuer. Tu peux y trouver des contradictions. Alléluia. Tu peux y trouver des désaccords. Mais si tu prends dans les cœurs, dans la pensée de l'esprit, tu verras qu'aucun verset ne contredit un autre verset. Si tu trouves des versets qui se contredisent, c'est que quelque part, tu n'as pas trouvé le troisième qui va les réunir. Tu voyais quelqu'un aller dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, tu as droit à la réussite. J'ai dit à ceux qui étaient dans la semaine, Dieu a créé l'homme tellement riche. Quand il trouve l'homme dans la pauvreté, Dieu s'étonne de la pauvreté de l'homme. Les scientifiques ont dit l'homme n'utilise que 10 ou 15% de sa capacité du cerveau. Mais tu verras que dans les 10 ou 15% que l'homme utilise, Dieu a créé des choses brutes. Et tout ce que nous avons là, l'homme l'a transformé, l'a changé. L'homme n'a tiré rien de ce qu'il a d'inayant. Tout ce que nous avons tiré ça de ce que Dieu avait créé brut. Alléluia. Les chaises, les avions, les immeubles, tout ont été tirés des choses que Dieu avait mis au préalable. C'est-à-dire, tu dois comprendre que tu as des choses brites en toi dont tu dois utiliser selon les capacités que Dieu a mis en toi afin de réussir dans la vie. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des grâces, tu as des faveurs que Dieu a mis en toi afin que tu réussisses. Donc ton échec étonne Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voit un homme riche, amen, un homme comblé, un homme dans l'abondance. Mais dans la réalité, il trouve que cet homme-là ne comprend pas ce qu'il a. Alléluia. C'est comme un enfant que son père, avant de mourir, lui a laissé des lingots d'or. Il avait des lingots avec lui. Il y avait un manguier dans la parcelle, il avait faim. Il prend les lingots pour commencer à lancer les mangues pour que les mangues puissent tomber. Sans comprendre que non, ces lingots-là valaient beaucoup plus que les mangues qu'il était en train de chercher à cueillir. Mais l'ignorance a fait que il prend les lingots pour lancer les mangues. L'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de soi-même. Alléluia. Ne t'ignore pas, ne te néglige jamais. Tu as le potentiel pour réussir. Dieu a doté en toi les capacités, les moyens, le paix que Dieu peut déposer en toi. Fais de toi un homme riche. Alléluia. Joseph n'avait pas plusieurs facultés.
interpréter. Il avait seulement les dons de songes et l'interprétation des songes. Il est devenu premier ministre en Égypte, avec les dons de songes et l'interprétation de songes. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui n'a pas de prix, qui n'a pas de valeur. Tout ce que Dieu donne est bon et précieux. Alléluia. Tout ce que Dieu donne est utile. Tout ce que Dieu a créé est utile. Amen. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose d'inutile. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé a de la valeur. Et de tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas quelque chose qui a plus de valeur que toi. Alléluia. Tu vas dire à celui qui est à tes côtés, tu as du prix et de la valeur plus que toute chose que Dieu a créée. Tu peux lui dire, tu as du prix et de la valeur plus que toute chose que Dieu a créée. J'ai dit souvent, si on te prend toi, on prend tous les anges du ciel réunis, on les met à gauche, on te prend toi, on te met à droite, on demande à Dieu de choisir, Dieu te choisira. Amen. Vous avez compris quelque chose? Les anges se sont égarés. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Dieu n'est pas parti à leur recherche. Mais quand l'homme s'est égaré, Dieu est descendu là bien corps pour aller chercher l'homme qui s'est égaré. Alléluia. C'est-à-dire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce qui te tue, c'est l'ignorance de ton Dieu et l'ignorance de soi-même. C'est-à-dire, la richesse et la réussite est à ta portée. Tu es proclamé pour réussir. Tu es destiné à la réussite, à la gloire, au succès et à l'élévation. Mon peuple périt faute de connaissances. Amen. Parce qu'ils ignorent qui est leur Dieu et ils ignorent eux-mêmes des talents, des dons, des grâces que j'ai mis au-dedans et à l'intérieur d'eux. Ne te minimise jamais. Tu sais, un enfant qu'on minimise finit par échouer. Amen. Qui entend ces choses? Amen. Un enfant qu'on minimise tous les jours, qu'on délivre tous les jours, finit par accepter cette position et finit par foutre sa vie en l'air. Mais un enfant qu'on encourage, malgré les faiblesses des échecs, tu sais, en deuxième CO, je ne sais pas ici, ça écoute, qui voit quoi? Cinquième. J'étais tellement en l'air que j'ai échoué. Tellement en l'air. J'ai échoué mon premier scolaire. J'avais très peur. J'ai pris mon bulletin. Il fallait que je monte ça en frère. J'ai dit, je suis habitué de lui donner des bulletins qui marchent. Mais aujourd'hui, là, ces bulletins-là, ça va me créer des problèmes. J'ai pris les bulletins. J'ai dit, ok, elle vient de courant. S'il va me taper une étape, s'il va me finir, qu'il me finisse. Je lui amène, je lui dis, j'ai échoué. Il voit ça, il regarde, il me dit, ça ne fait rien. Il y a un savant qui a échoué au deuxième CO. Mais ce n'est pas pour quelqu'un qui n'est pas devenu savant. Tu peux encore essayer. Cette phrase m'a encouragé d'une façon. Je croyais qu'il allait me crier dessus, me taper ou faire un truc. Mais il m'a dit que tu peux encore. Quand je suis rentré l'année qui avait commencé là, j'ai frappé tellement fort. Alléluia. L'encouragement ne frappe pas seulement les enfants, ne les regarde pas seulement au moment où ils font des erreurs, mais quand ils font aussi du bien, encourage-les. Alléluia. Ah, je peux dire quelqu'un qui a parce qu'au moment où ils font du bien, tu ne les encourages pas. Quand ils font du mal, tu les cries dessus. C'est un problème. Frustré, coincé. Deuxième élément, ça veut dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu sais, les églises, les mondes, les familles sont tellement remplis par des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé, blessés dans leur amour propre. Alléluia. Troublés à l'intérieur et au-dedans d'eux. Et ils ne peuvent plus donner le maximum de ce qu'ils avaient. Parce qu'ils ont jeté l'éponge. Alléluia. Parce qu'ils sont blessés. Quand la Bible dit, il
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Cela a de l'importance. C'est-à-dire Dieu a mis de l'onction sur Jésus. Il l'a revêtu de la force et de la puissance du Saint-Esprit, afin que ceux qui ont les cœurs brisés puissent être guéris. C'est-à-dire si Dieu a déposé du potentiel en Jésus pour guérir ces personnes-là, c'est que c'est important. Alléluia. L'offense est une arme cachée de Satan. C'est une arme très puissante que Satan utilise pour troubler les vies, pour troubler les destinées, pour empêcher l'évolution, la progression, la réussite. Au moment où tu te laisses offenser, ça t'empêche d'avancer. Alléluia. Quelqu'un qui est offensé au travail ne travaille plus bien. Quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Quelqu'un qui est offensé au travail ne travaille plus bien. Parce qu'il est blessé. Alléluia. Il fait pour faire, mais il ne fait plus pour que les choses aillent d'avant. Alléluia. Il fait parce que c'est une habitude pour lui de venir au travail, mais il n'a plus le courage de venir. Un enfant qui est offensé à l'école n'a plus envie d'aller à l'école. Alléluia. N'a plus envie de suivre les cours, d'étudier. Parce qu'il est offensé. Parce qu'il a été répété. Parce qu'il est malmené, il est maltraité. Et il ne sait pas expliquer aux parents. Alléluia. Il faut installer des dialogues entre les parents et les enfants. Ne sois pas comme un sergent-major avec les enfants. Alléluia. Que tu sois l'ami de tes enfants. Comme ça, quand il y a quelque chose, ils peuvent te dire. Quand même, ils font un rêve, ils peuvent venir te rencontrer. Non, mon rêve, c'est ça. Alléluia. Tant que papa, maman, tu peux avoir le discernement pour les aider. Combien de parents ont vu leurs enfants se suicider, mais ils ont vu rien venir. Alléluia. Parce que l'enfant était offensé, parce que l'enfant est troublé, parce que l'enfant est accablé, parce que l'enfant est calomnié dans l'école, dans la cité, dans la ville, mais les parents n'ont rien vu. Mais l'enfant après se suicide. C'est là où il se réveille. C'est là où on regarde à l'internet, on trouve que non, il y avait ceci, il y avait cela. Je n'ai rien vu. C'est une arme très puissante que Satan utilise pour détruire les vies. Pour détruire, il te fait faire des erreurs. Et il prend ces erreurs-là, il met dans la bouche de plusieurs personnes, afin que ça soit maintenant quelque chose pour t'offenser. Alléluia. Pour te blesser. Au moment où tu tombes dans ces pièges-là, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'en sortir. À moins que tu fasses passer cela dans les colonnes de ton indifférence. Et tu mettes cela sur le compte de Jésus. Alléluia. Parce que lui aussi a été offensé. Amen. Donc l'offense, c'est une arme que Satan utilise. Quand tu tombes dans ces pièges-là, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Tu perds tes moyens. Tu perds tes capacités. Tu perds même ta façon d'agir et de réagir. Parce que l'offense, c'est une arme très puissante qui blesse les cœurs, qui trouble le cerveau. Alléluia. Qui affaiblit le courage dans l'homme. Et l'offense est plus difficile. C'est l'offense où ce sont les proches, les amis, la famille, l'entourage. Prenons le verset. Nous prenons le psaume 55, à partir du verset 13 jusqu'à 15. Je suis très bien aujourd'hui. Demain, ça peut nous aider à nous relever. Alléluia. Psaume 55, verset 13. Psaume 55, verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égard. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions
dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous arrêtons seulement là. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je les supporterai. Tu sais, quand tu sais que celui-là c'est ton ennemi, quand tu le fasses, tu sais qu'il ne peut pas dire quelque chose de bien et de bon pour toi. Alléluia. Tu vas supporter ça facilement. Mais celui que tu sentais que c'est ton ami, quand il fait ça, ça blesse profondément. Alléluia. La Bible dit clairement, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. C'est-à-dire les outrages des ennemis, je connais. Et tu dois savoir dans la vie, tout le monde ne t'aimera pas. Dis à celui qui connaît, tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est le monde est fait comme ça. Alléluia. Le monde est... Si tu cherches que tout le monde t'aime, tu vas te fatiguer. Tu te fatigueras. Tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde ne sera pas pour toi. Tu ne verras jamais le dimanche. Jamais. Il y aura toujours dans la vie, dans la famille, dans les quartiers, dans la cour, il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Attends-toi à cela. Si tu veux évoluer dans la vie, comprends ça. Amen. Alléluia. Tu laisseras passer d'autres choses. Et tu ne t'étonneras pas quand il y a quelqu'un bien, des gens qui font des complots sur toi, tu sais que non, c'est normal. Amen. Alléluia. C'est normal. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je les supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas ton ennemi, mais il est ton adversaire. Alléluia. Quand toi tu fais, lui aussi cherche à faire. Quand tu prends ça, lui aussi veut prendre ça. Il dit que c'est pas qu'il est ennemi, mais il est ton adversaire. Alléluia. Il dit ce n'est pas un adversaire. Amen. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Et j'ai eu de la sagesse dans ces versets. C'est-à-dire, si tu as des adversaires, ne laisse pas tes choses. N'expose pas tes choses. Alléluia. Si tu sais qui a des adversaires, j'en ai beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Ça me fait moi-même plaisir pendant que nous sommes en train de partager cela. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Nous échouons beaucoup parce que nous ignorons que nous avons des adversaires. Deux, nous ne savons pas cacher ce que nous faisons. Je dis toujours, si tu veux faire des choses et que tu ne caches pas, ce n'est pas un problème. Mais prépare encore au combat et augmenter le niveau de prière parce que le niveau de combat va augmenter. Alléluia. Toi, ta vie est exposée. Tout ce que tu fais est exposé. Voilà l'échec. Voilà les difficultés. Voilà les combats. Voilà les problèmes. Tu as des adversaires. Et tu vas t'étonner, si tu es témoin que les adversaires, tu vas t'étonner même celui des fois tu manges avec lui là. Dieu te dit non, c'est un adversaire. Alléluia. C'est un ennemi. La réussite appartient au principe de Dieu, aux règles de Dieu. Si Jésus lui-même cachait certaines choses qu'il faisait seulement moi et toi, alléluia. Il parlait de fois parabole, quand il va de côté, c'est là où il explique. Alléluia. Là où il allait prier, il n'aimait pas que les autres sachent. Voilà pourquoi il fallait que l'un d'entre eux puisse venir dévoiler les secrets de là où ils étaient en train de prier chaque soir. Alléluia. Parce qu'il aimait, parce qu'il avait des adversaires et il cachait l'endroit où il priait. Voilà pourquoi Satan ne pouvait pas aller loin, il pouvait seulement prendre celui qui était à ce côté pour montrer, non, à cette heure-ci, il est à Gethsemane. Sinon, on va les trouver. Ils sont partis, ils l'ont trouvé. Alléluia. Tu dois savoir que la réussite appartient au principe et aux règles. Tu dois savoir cacher tes choses, cacher tes projets. Même les témoignages
il y a certaines personnes ici, quand j'ai dit balader, attends d'abord. Alléluia. Oh, parce que j'ai dit attends. Juste qu'on va avoir dans la main comme ça. Et puis tu passes. Alléluia. Tu veux augmenter, si tu veux, passe avant. Et puis tu vas augmenter le combat, mais sois prêt. Alléluia. Balader. Je me cacherai. Tu dois savoir te protéger, te cacher. Alléluia. Tu dois savoir. Dieu même nous cache. Il dit, ce qui est entre les mains de l'Éternel, personne ne peut la cacher. Il nous cache. Comme une poule cache ses poussins au moment où il y a la pluie. Comme une aigle cache les aiglons. Tu dois savoir dans la vie, si tu n'as pas de secret, tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas accuser les sorciers et dire le problème que tu n'as pas de secret. Alléluia. C'est ce qui va te tuer. Tu sais pourquoi tu as pu prendre l'avion? Parce que tu avais gardé les secrets. Alléluia. Sinon, ça vient te compliquer. 14. Dans la psaume 55. C'est toi que j'estimais mon égard. C'est-à-dire, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas mon adversaire, mais toi que moi j'estimais mon égard. C'est-à-dire, toi que je prenais comme un ami, comme un frère, comme un proche. Toi que je disais tout ce que j'avais dans le cœur. Toi sur qui je venais pleurer au moment où je souffre. Alléluia. Amen. Toi que j'estimais mon égard. C'est-à-dire, moi et toi, on garde égal un. Toi que j'estimais mon égard. Est-ce que c'est lui que tu estimes ton égard? Est-ce qu'il est réellement ton égard? Alléluia. Est-ce qu'il est réellement? C'est toi que j'estimais mon égard. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. L'ami intime. Ma prépa. Ta pauvre va te trahir. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Ma copine, hein. Quand toi tu dis, elle prend le téléphone derrière. Tu sais, je ne te dis pas. Mais ne dis pas aussi. Mais elle va dire. Alléluia. Que Dieu me pardonne. Dieu ne va pas te pardonner. Parce que ce que tu vas faire là, c'est un péché. Alléluia. Avant même qu'il pêche, il demande déjà pardon. Alléluia. Ça m'a dit ça, mais. Que Dieu me pardonne. Non, ne dis pas. Dieu ne va pas te pardonner. C'est l'iniquité. Vous connaissez la différence entre le péché et l'iniquité? Le péché, c'est quelque chose que tu fais involontairement. Alléluia. Ça devient comme ça, tu pêches. L'iniquité, c'est quelque chose que tu fais consciemment. Tu sais que c'est mauvais, mais tu fais. Ça, c'est l'iniquité. Alléluia. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Alléluia. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Tu sais, même les amitiés où c'était à l'extérieur. Quand cette amitié vient à l'église, ça devient une amitié forte. Alléluia. Mais quand il y a une trahison, c'est trop difficile. Parce qu'à celui que tu donnes plus, tu demanderas plus. Alléluia. À celui que tu donnes moins, tu demanderas moins. Mais dans les cas de cesse là, voilà pourquoi Christ a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Parce que le diable sait qu'au moment où vous êtes fort dans l'amour, dans l'unité, il lui sera difficile d'avoir l'accès. Mais au moment où il vous divise, il vous attire dans des petits conflits, dans des petites choses, et ça crée des grandes choses. En ce moment-là, il prend l'accès. Et il y en a qui sont offensés. Parce qu'il y en a toujours des qui sont sincères. Alléluia. Amen. Sincères. Tu verras que dans les guerres les plus difficiles, ce n'est pas les guerres des militaires. Ce sont des guerres civiles.
Alors, Amen. les guerres les plus difficiles à gérer, ce sont des guerres civiles. Peuple contre peuple. Tribu contre tribu. Religion contre religion. Quand il y a une guerre comme ça, c'est très difficile de la gérer. Parce qu'il y a une haine qui vient. Nous avons mis tribu contre tribu. Il y en a qui étaient mariés, mais l'autre était de l'autre tribu. La guerre entre les deux, il tue sa femme bien, il tue son mari. Parce que leur tribu est en train de se combattre avec la tribu de son mari. Alléluia. Il y a une haine, donc c'est le diable met une haine là-dedans que vous ne pouvez pas discerner. L'offense. Père contre fils. Alléluia. Moi avec mon père, on ne se parle plus. Ennemi. Mère contre fille. L'offense. C'est un piège que le diable fait pour affaiblir, pour détruire. Voilà pourquoi il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui sont blessés dans leur amour propre. Vous voulez que j'aille plus loin? Amen. Les offenses dans le couple. Les insultes. Déjà, tu peux supporter l'insulte de quelqu'un d'extérieur. Si ta femme ou bien ton mari t'insulte, ça te... Alléluia. Ça te blesse. Malheureusement, c'est tellement fréquent. Alléluia. Votre papa, là, qu'est-ce qu'il a pas, il parle? Qu'est-ce qu'il a pas de chaud? Qu'est-ce qu'il a pas? Il a rien. Regarde son ventre. Alléluia. On regarde sa tête. Mais avant de l'épouser, est-ce que tu n'avais pas vu sa tête? Il fallait vérifier la quantité de sa tête avant de le marier. Alléluia. Au moment où le problème vient dans le couple, c'est là où tu commences à voir sa tête. Regarde les yeux. Alléluia. Et là, ça crée des désordres dans le couple. Ça crée des désordres. Il m'a insulté. Réunion. Alléluia. L'offense. L'offense. La Bible dit dans Luc, je ne lis pas, je souligne seulement les premiers paragraphes. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Le scandale doit arriver. Le scandale arrivera toujours. Tu sais, une fois les chrétiens l'église étonnés quand le scandale vient. Non. Le scandale doit arriver. Tu dois être offensé. Tu dois être blessé. Pour qu'après que tu te relèves. Alléluia. Mais il faut que tu retrouves la force de te relever. La force de rebondir. Et quand l'offense atteint une personne, il y a la haine maintenant qui commence à prendre place. Au moment où la haine s'installe dans la personne, ça devient compliqué. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Toi, tu es dans l'église, mais tu as des gens que tu haïs. Tu dis, lui, si seulement mon Père ressuscite. Alléluia. Nous avons prié aujourd'hui pour que ton Père soit dans ton salon au moment où tu rentres. Alléluia. Pour que demain tu parles. Je ne sais pas si tu vas fuir ou bien tu vas rester. Toi seul blessé. Alléluia. Jean 1 Jean plutôt, verset 3, 15. 1 Jean, verset 3, 15. Quiconque est son frère est un métrier. Et vous savez qu'aucun métrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en
C'est-à-dire, l'offense vient et va créer la haine en toi. Et au moment où la haine est créée en toi, tu prends devant Dieu la position d'un meurtrier. Alléluia. Et la vie éternelle ne demeure plus en toi au moment où tu es un meurtrier. Chose difficile, comment maintenant ne pas haïr celui qui te fait du mal? Alléluia. Comment s'y porter? Chose difficile. Mais si tu continues aussi à haïr, tu y haïras combien de personnes? Il y a d'autres que tu aimes, mais si on te dit les vérités, tu vas les haïr. Alléluia. Parce que tu n'as pas la vérité. C'est le moment où la haine est en toi, quelles que soient les raisons. Jésus devait haïr tout ce qu'il avait mis à la croix. Alléluia. Mais il ne les a pas haïs. Il les a pas haïs. Ils l'ont crucifié nu. Tu sais ce qui donne la force à un sorcier au moment où tu les hais? Ça lui donne la force de bien t'attaquer et de bien t'avoir. Alléluia. Ça lui donne, les sorciers font des choses que tu ne peux pas supporter. Mais le but, c'est de t'amener dans la haine. Au moment où tu les hais, maintenant, le soir, il peut bien te travailler. Tu peux commencer à détruire ta vie. Parce que maintenant, tu es un meurtrier et la vie éternelle n'a plus de place en toi. Parce que les meurtriers n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les rivalités. Bien des offenses. Pour prouver. Alléluia. Pour prouver. Toi qui en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir de rivalité. Aujourd'hui, c'est même étonnant. Les églises ont maintenant des rivalités. Alléluia. Cette église a des rivalités. Nous ne sommes pas en compétition avec une église quelconque. Alléluia. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous travaillons pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Que les autres réussissent mieux que nous, gloire au Seigneur. Alléluia. Chacun reçoit selon la capacité qu'il peut recevoir de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes en compétition avec personne. Les églises sont en train maintenant de se rivaliser. Nous ceci, nous cela. Voilà pourquoi des fois nous attaquons pas les églises, mais nous prêchons la parole de Dieu. Point frère. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens. Philippiens 2, verset 3. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Qui a la version 8 secondes? C'est 8 secondes. Le semaine, je crois. Je vais vérifier chez moi. L'autre version dit ne faites rien par rivalité. Alléluia. C'est ça, ne faites rien par parti. Alléluia. C'est dit pour prouver. Alléluia. Pour démontrer. Amen. Ah. Habille-toi parce que tu veux t'habiller proprement. Alléluia. Ne t'habille pas pour prouver aux autres. Alléluia. Ils vont sentir, ils vont rien sentir. Alléluia. C'est toi-même qui vas sentir. Alléluia. Ne fais rien par rivalité. Ne cherche pas à acheter la maison par rivalité. Ça risque de devenir compliqué. Alléluia. Achète une maison parce que tu veux acheter une maison, être bien, étant un enfant de Dieu. Alléluia. N'achète pas une voiture par rivalité. Parce que lui, il a acheté, il faut que j'achète. Non.
Tu sais, même la rivalité a créé beaucoup de problèmes dans les couples. Parce que ce couple-ci veut faire mieux que l'autre couple pour montrer que nous, on a. Alléluia. Parce que la femme ne veut pas que l'autre femme puisse la dépasser. Si l'autre il a acheté un sac nouveau de je ne sais pas de combien, il menace de marier à la maison pour que lui aussi puisse avoir des sacs plus grands que ça. Alléluia. Ça crée des problèmes. Suffis-toi à toi-même. Alléluia. Ce que tu as, c'est ce qui te convient. Demain, Dieu peut te donner plus. Mais Dieu ne te donnera pas par rivalité pour que tu prouves aux autres. Alléluia. Dieu te donne parce que tu es son enfant, il doit te bénir et tu dois être dans l'abondance. Alléluia. Parce que ta réussite, c'est sa gloire. Ton échec, c'est sa honte. Alléluia. Donc Dieu te donne, non parce que tu es en compétition ou par passion. Alléluia. C'est là où beaucoup de personnes et beaucoup de gens de groupe se divisent simplement par ça. Où il y a des gens qui haïssent une personne simplement parce qu'il s'habille bien. Alléluia. Oh, je ne l'aime pas. Pourquoi? On ne sait pas. C'est-à-dire ne faites rien par rivalité ou par compétition, par passion. Ça peut bloquer ta bénédiction de Dieu. Alléluia. Ça peut empêcher ta réussite. Quand tu cherches même à créer une entreprise, même à réussir dans les affaires, c'est dans les buts de réussir et d'aider les autres. Alléluia. De permettre qu'il y ait des hommes qui mangent et qui ont un toit parce qu'ils travaillent dans ton entreprise. Parce qu'au travers de toi, ils ont la bénédiction de Dieu. Parce que la veuve, parce que l'orphelin a son pain. Parce que toi, tu as travaillé. Alléluia. Au moment où l'objectif sera tel, à ce moment-là, la réussite commence à venir dans ta vie. Amen. Parce que je n'aime pas aussi les égoïstes. Allô? Amen. Je n'aime pas les égoïstes. Ne touche pas. Non. Dieu aime ceux qui sont ouverts, ceux qui soutiennent. Ici, l'église, ça doit être encore un endroit de soutien, pas un endroit de calomnie, de blessures, des insultes. Aujourd'hui, on trouve même des insultes dans l'église. Tel frère insulte tel frère, telle soeur insulte telle soeur. C'est des choses qui ne doivent pas s'éprouver dans l'église. Alléluia. L'église, ce n'est pas un endroit d'insulte, un endroit de moquerie. Si toi tu as, lui il n'a pas, bénis le Seigneur pour ce que toi tu as. Alléluia. Parce que tu n'es pas mieux que lui. Oh, les vestes qu'il met là, ces vestes-là sont gauches. On dirait des kimonos. Alléluia. On dirait des kimonos. C'est ces vestes, lui laisse-lui avec ses vestes. Alléluia. L'autre dit, son costume là c'est comme un karatéka. Comment ça les costumes comme un? C'est des choses qui dans l'église, en tant qu'une famille, pas n'importe quelle famille, la famille de Dieu, on ne doit pas entendre de tels propos. Alléluia. On ne doit pas entendre de tels sujets. On ne doit pas entendre surtout dans la bouche des gens qui travaillent avec Dieu. Amen. Alléluia. On ne doit pas entendre de telles choses. Et quand la personne entend cela, il est touché, on ne le voit plus à l'église. Parce qu'il est blessé. Alléluia. Parce qu'il est blessé. C'est une âme qui est perdue. Blessée. Donc ne fais rien par rivalité. Mais simplement, la Bible dit dans Genèse 50, 19, 20. Genèse 50, 19, 20. Genèse 50, verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Vous avez projeté de me faire du mal, Dieu l'a
transformer en bien. Alléluia. Simplement que tous les mal qu'on cherche à te faire, et c'est une prophétie, c'est une proclamation pour toi, que Dieu change ce mal en bien. J'aurais dit quelqu'un allait dire un bon amen. Alléluia. Que tous les mal qu'on cherche à te faire, que Dieu change ce mal en bien. Alléluia. Je le dis, le mal que vous aviez projeté de me faire, Dieu a pris ce mal, l'a changé en bien. Tu es qui pour mettre les points dans la vie d'un homme? Alléluia. Tu es qui pour dire que la vie d'une personne est terminée? La vie d'un homme appartient à Dieu. Alléluia. Personne ne laisse personne décider sur ta vie. Ne laisse personne proclamer sur ta vie. Ne laisse ni pas les sorciers, ni même les démons, ni même Satan, ni même la personne déclarer quelque chose sur toi. Là où on a mis un point, Dieu va mettre une virgule et la phrase continue. Alléluia. Là ils avaient dit c'est fini. Dieu va le faire pour dire que c'est moi qui décide sur lui. Ça commence par... Laisse Dieu. À moi appartient la vengeance et la rétribution. Qui peut venger mieux que Dieu? Qui? Personne. Laisse Dieu te venger. Enlève la haine. Ne fais pas de compétition. Ne sois pas en rivalité. N'aie pas de passion. Mais laisse Dieu te bénir. Alléluia. Laisse Dieu t'établir. Pour quitter cette désépathie, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, brisé. Tu as un cœur blessé, offensé dans son don fort intérieur. Mais il y a seulement deux choix. Deux choix. Deux choix. Le premier choix, tu peux faire le choix de rejeter tout sur ta femme. Tout sur tes amis. Tout même sur ton pasteur, c'est la faute du pasteur. Il y a celui qui a connu toi, le pasteur accepte sa faute. Dis-lui. Dis-lui clairement, dis-lui que non, le pasteur, il accepte sa faute. Dis-lui. Oh, c'est la faute du pasteur. D'accord, j'accepte. Tu peux mettre tout sur ta famille. Alléluia. Tu peux mettre tout sur les collègues du travail. C'est leur faute. Et tu demeures épris, blessé dans ton fort intérieur. Et tu laisses la haine en toi. C'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as le choix. C'est un choix. Mais chaque choix que tu fais dans ta vie détermine ton avenir. Alléluia. Celui qui accepte d'être blessé toute sa vie, il a en train de garantir l'échec dans sa vie. Le deuxième choix, tu parviens à te repentir. Quand on dit repentir, cela ne veut pas dire que tu as nécessairement commis une faute. Allô? Amen. C'est encore dit repentir, cela veut dire ne veut pas simplement dire que tu avais commis une faute. Non. Mais peut-être la décision que tu avais prise. Alléluia. Tu ne te pas que non, cet homme-là, je ne lui parlerai plus jamais. Lui là, c'est fini. Même si on se voit, on ne se connaît pas. Je le regarde comme du crachat. Si tu dis que non, je n'aimerais pas. Alléluia. Deuxième solution, tu parviens à te repentir, à recevoir le pardon. Et en ce moment-là, Christ, maintenant il dit, il a reçu l'onction afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. En ce moment-là, tu donnes l'accès à Christ d'entrer en toi. Amen. Ils avaient saboté ton mariage. Ils t'ont insulté. Ils ont formé des complots contre toi. Ils t'ont volé ce que tu avais. Ils t'ont blessé, ils t'ont trahi. Ils t'ont fait tout le mal. Tu as des choix. Tu peux demeurer offensé, blessé, avec la colère et la haine. Ou tu peux accepter de te repentir, de te libérer, d'accepter les pardons, de pardonner et d'accepter que ton cœur qui était brisé puisse être guéri, consolé. C'est ça la restauration. Alléluia. Que Dieu te restaure. Tu as des choix.
des choses. Et après que tu saches comment vivre. Alléluia. Tu saches comment mettre. Parce que celui qui ne respecte pas ne sera pas aussi respecté. Alléluia. Pour que les autres te respectent, tu dois apprendre à te respecter soi-même. Si toi-même tu ne te respectes pas, on ne te respectera pas. Et si tu trouves quelqu'un qui ne te respecte pas, essaye de mettre les limites pour créer un respect entre toi et lui. Alléluia. Amen. Parlez de ce qui est concret. Oui, alléluia. Plus les blagues. Troisième élément. On ne va pas le finir parce que nous devons aller dans la prière. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. La chose la plus difficile est qu'un homme peut se croire libre, mais en fait, il est enchaîné. Parce que quand le diable agit, il n'aime pas qu'on sache qu'il est en train d'agir. Alléluia. On nous avait donné l'exemple. Il y a un fou qui nous dit que non, mais comment toi tu as laissé prendre l'autre et prendre d'autres choses? Il dit, il ne le suivait pas, il est fou, que lui-même aussi il est fou. Alléluia. Il ne voit pas sa propre folie, il voit la folie de l'autre. Mais quand les hommes qui sont ici regardent, ils trouvent que non, il y a des fous qui sont là. Mais l'autre fou, il dit que non, lui là, il est là, il est fou. Il y a trois prises de Satan. Trois. Satan agit comme un serpent. La réaction du serpent, c'est la réaction de Satan. Voilà pourquoi on l'appelle le serpent ancien. Alléluia. La première prise de Satan, il t'enroule. Vous avez déjà vu des films avec les serpents? Alléluia. Il t'enroule. Il sait la prise d'étranglement, l'étau. Dans la vie comme ça se passe comme ça. Comment? Il crée tout autour de toi des problèmes. Problème à la maison, problème à l'église, problème au travail. Partout tu vas, tu es dans un étau et tu es dans une prise d'étranglement de Satan. C'est-à-dire, il est en train de t'étrangler financièrement, ça ne va pas. Physiquement, ça ne va pas. Tu es dans l'étranglement. C'est-à-dire, le serpent t'a enroulé et il est en train de te presser pour que tu abandonnes, pour que tu jettes l'éponge, pour que tu t'étouffes. Or, la prière est la respiration d'un chrétien. Aussi longtemps un chrétien prie, il est en vie. Quand il arrête de prier, il est en train de s'étouffer et de mourir. Alléluia. C'est-à-dire, quand le serpent enroule un homme, c'est-à-dire, il sait, il bloque la respiration. La personne ne peut plus respirer. Alléluia. Les sang montent dans le cerveau. Et petit à petit, l'homme commence à aller à l'agonie. Alléluia. La première prise du serpent. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Peut-être le diable t'a dit, tu es en prison, tu es enchaîné, tu es enroulé par les serpents, par les diables. Il t'étouffe, tu ne sais plus quoi faire. Tu vas ici, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Ça semble marcher quelques jours, quelques semaines, quelques mois, après tout s'écoule. Tu fais les démarches, tu arrives au moment où tu veux arriver pour toucher, tout se bascule. Tu es dans l'éternel. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui sont dans l'échec, c'est-à-dire, Christ savait qu'il y en a, malgré qu'ils vivent, qui s'est vomir la prison physique que la prison spirituelle. Alléluia. Vomir la prison physique que la prison spirituelle. Celui qui est en prison, il n'a rien fait. Tu sais qu'il y en a qui sont en prison, qui réussissent mieux, il travaille là-bas en prison, il a un peu d'économie plus que toi qui es dehors. Déjà, il mange gratuit. Alléluia. Il mange, hein? Il dort, il est pauvre. Et il ne paye pas. Alléluia. Il ne paye pas. Mais tu sais, toi qui es dehors, il y a des gens qui cherchent à aller en prison. Ah.
C'est faux ce que j'ai dit. On était à Kinshasa. Il y a quelqu'un qui rencontrait comment il était en prison et tout. Il y a quelqu'un, moi j'étais là. Il dit bon, pour maintenant aller en prison, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu tues quelqu'un ou que tu fasses comment? Parce que moi, ici, je ne vais pas là-bas, même en prison, j'accepte. Mais la prison spirituelle, c'est que tu es dans une prison où les années passent, les mois passent, c'est une souffrance, c'est rien n'évolue, rien ne progresse. Tu es dans les chaînes, enchaîné par Satan. Ta vie est dans une forêt, dans une mer. Ta vie est quelque part, rien ne progresse. Ça semble marcher pour un temps, mais pour un peu de temps, tout s'écoule. Première prise, j'ai dit, c'est le serpent d'amour. Deuxième prise, qui devient encore beaucoup plus compliquée. Il ne t'enroule pas, mais il vient, il te mord. Quand le serpent mord, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il monte dans une vitesse, mais papa, le venin est rentré. C'est-à-dire le problème n'est pas extérieur. Le problème devient intérieur. Tu es possédé. Il y a un démon. Il y a un esprit. Peut-être que toi tu as été mordu, je ne sais pas par combien de serpents, combien des esprits sont en toi. Alléluia. Si ça ne sort pas, il te sera difficile de vaincre. Parce qu'au moment où tu seras vers la victoire, l'esprit te fera faire des erreurs. L'esprit te fera réagir en fait que tu tombes dans un piège. Alléluia. Deuxième prise du serpent, il mord, il te laisse le venin. C'est-à-dire, le venin là, c'est la mort. Il met la mort en toi. Tout démon qui vient dans la vie d'un homme, aussi petit qu'il peut être, cherche à venir sur toi à la mort. Alléluia. Le papa qui avait l'enfant qui était possédé par un esprit d'épilepsie, il dit à Jésus, l'esprit l'agite au moment où il est à côté du feu, ou bien à côté de l'eau, afin de les faire périr. Cet esprit-là, dès que l'enfant passe à côté de l'eau, c'est là où il prend le contrôle total de l'enfant. Il l'agite, il le tue, il tombe dans l'eau. Il faut que quelqu'un vienne le sauver. Dès qu'il y a le feu, l'esprit prend possession pour le plonger dans le feu. Et à chaque fois qu'il y a le feu, à chaque fois qu'il y a de l'eau, l'esprit l'agite afin de le faire mourir. Tu es possédé par quoi? Ton combat est extérieur ou ton combat est intérieur? Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a mis dans cet homme. Tout ce qu'il aime, c'est ce que lui il haït. Alléluia. Partout il passe, il crée les désordres, il crée les troubles. Tout ce qu'il fait ne réussit pas. C'est un esprit qui est rentré à l'intérieur, au-delà de la personne, qui amène l'échec, qui amène les maladies, qui amène les difficultés. Je veux dire que cette femme qui était possédée par un esprit impur, dont Satan tenait lié pendant 18 ans, ne fallait-il pas qu'il soit délivré le jour du sabbat? L'esprit les rendait infirmes et courbés pendant 18 ans. C'est-à-dire la santé de cette femme était contrôlée par cet esprit, par ces démons. Cette femme avait la tête courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Tu dois avoir le discernement, la prise de conscience. C'est le début de la délivrance. Quand tu as un fou, il s'assoit, il te dit, moi, je suis un fou. C'est qu'il commence à guérir. Alléluia. Tu sais, tous les fous ne sont pas à l'asile. Hein. Oh non, maintenant tu vas sentir ma folie. Hein. C'est que tu es un fou. Alléluia. Tu vas sentir ma folie maintenant. Alléluia. Je peux te montrer que je suis une folle. Tu confesses la vérité. Parce que quelqu'un normal ne réagit pas comme ça. J'ai dit que quelqu'un normal ne réagit pas comme ça. Vous voulez voir quelqu'un normal qui la Bible dit un homme qui s'irrite facilement est un insensé. Prenons le verset. Proverbe 12, verset 16. Proverbe 12, verset 16.
Proverbe 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Continuons. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui cache un outrage est un homme prudent. Tu sais, il y a d'autres choses, ça te touche. Tu gardes la maîtrise. Alléluia. Tu gardes le cas. Mais la Bible dit celui qui est insensé, et la prière d'un insensé n'est pas écoutée. L'insensé, dès qu'il y a un problème, il laisse voir directement sa colère. Oh, la colère n'est pas un péché. Mais ce que tu fais dans la colère, c'est ce qui va te créer des problèmes. Alléluia. La colère n'est pas un péché. Tu as le droit de dire à celui qui a côté de toi, tu as le droit d'être fâché. Mais ne dors pas avec la colère. Alléluia. 2. N'agis pas en mal. Ne fais pas de mal. Alléluia. Malgré que tu es fâché, reste sensé. Parce que moi, tu casses tout. Demain, c'est toi-même qui va payer ça. Tu es insensé. Alléluia. Tu es insensé. Il y a une femme qui avait des problèmes avec son mari. Les maris travaillaient à la présidence. Elle quitte la maison jusqu'à la présidence. On la connaît, on dit que non, la femme n'est pas. Elle arrive à la porte, regarde, madame, elle rentre, il y avait la voiture du président était là, le président était au bureau. Elle rentre, elle commence à casser la voiture du mari. Tous les bureaux sortent, les présidents sortent. Histoire vraie. Les présidents sont dit, la femme de qui? La femme de tel. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, il est renvoyé. Renvoyé. Les parents de la mariée a été licenciés. Renvoyé. Oh, la colère. Alléluia. La colère. C'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Injure. Tu as un venin qui est en toi. Et toi, les décisions, tu ne prends que dans la colère. Quand c'est normal comme ça, tu ne prends pas les décisions. Et il y en a même qui disent, bon, je vais prendre D, 8, 6. Et quand je vais arriver là-bas, ils vont me sentir. Avant que je parte, je vais finir la bouteille de Johnny Walker. Quand j'arrive là-bas, ils vont derrière, ils vont entendre ce que je vais dire. Tu vas avec quelle onction? Alléluia. L'onction du Saint-Esprit ou bien l'onction de l'alcool? L'onction de l'alcool. C'est une deuxième piste. Je suis dans l'introduction. On va développer ça le dimanche prochain. Deuxième piste, les démons entrent en toi. Les démons aiment travailler cachés. Mais on reconnaît les démons par leurs œuvres. Alléluia. Par rapport à ce que la personne accomplit, ou par rapport à ce qui se passe dans la vie de la personne, c'est là où on peut discerner que il y a un démon qui est en lui. Alléluia. Tu vois que l'homme perd ses capacités, il ne peut plus rien faire. Il agit toujours gauche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il faut discerner qu'il y a quelque chose habite cette femme. Tu vois des personnalités. Alléluia. Des personnalités. Et le moment où c'est calme, tout va bien. Mais d'un coup, ça peut partir dans une vitesse où tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Comme la folie, comme c'est un esprit, c'est quelque chose qui est en toi. Paul dit, quand je cherche à faire du bien, je me retrouve dans les mal. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je trouve dans mes membres une autre loi, la loi du péché. Les biens, je les connais. Ça n'habite pas en moi. Alléluia. Ça n'habite pas en moi. Paul est en train de dire dans le livre de Romains chapitre 7. Il a écrit déjà beaucoup de choses. Il dit, quand je cherche à faire du bien, je me retrouve
Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu aimes. Allô? Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu aimes. Il faut que tu commences à haïr la chose. La vérité. Il faut que tu commences à agir ces caractères-là. Il faut que tu commences à haïr ces comportements-là. Là où vous l'avez rencontré le même jour, tu pars avec lui le même jour. Les mêmes jours. Les mêmes jours, tu sors des condoléances comme ça. Il était venu avec l'intention du mariage. Mais dès qu'il dit, oh non, bon, maman est malade, il faut envoyer 500, et puis bon, il y a ma petite sœur, il faut l'école, l'homme va dire, si tu es un homme, qu'est-ce que tu vas dire? Demain. Hein? Demain, on va régler ça. Dès que tu pars, il est celui-là, pour chez tout. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Quelque chose. Il y a elle volait tellement que quand elle rentre quelque part, elle ne peut pas sortir les mains vides. Elle est rentrée quelque part, il n'y avait rien à voler. Tu sais, il y a des endroits où il n'y a rien à voler. Il y a des maisons, tu rentres seulement, tu ouvres les frigos, il y a seulement du piment. Tu vois le piment aussi. Alléluia. Elle rentre, rien à voler. Il y avait une bouteille d'huile qui était là. Un bidon. Elle prend l'huile. Elle sort. Possession. Possession. Les hypermarchés, quand tu rentres, tu ne peux pas. Les petits trucs là, tu n'achètes jamais. C'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit. Tu vois, il y a deux rentreurs, il rentre, il voit le gars dès qu'il arrive au guichet, la chingom. Il y en a un qui a fait l'esprit de vol. Lui-même, il reconnaît, il dit, aujourd'hui, je ne vais pas voler. Il ferme le poing, il met le couvert dans la poche. Ils ont fait les courses, ils ont fini, ils arrivent au guichet là. Quand lui-même il avait pris le chinois, il ne savait pas. Dès que je sors, j'ai pris le chinois comme tu. Dis à celui qui a fait une délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous lever la main. Amen. Nous allons continuer dimanche prochain.